Le 1er novembre, immédiatement après la clôture du synode d'octobre, le pseudopape François a publié un motu proprio intitulé Ad Theologiam Promovendam. Il s'agit essentiellement d'une lettre d'accompagnement visant à modifier les statuts de l'Académie pontificale de théologie dans le but de modifier l'enseignement théologique dans toute l'Église en détruisant ses fondements, à savoir l'écriture et la tradition. Citation de Bergoglio. La promotion de la théologie dans le futur ne peut se limiter à reproposer abstraitement des formules et des schémas du passé. Si ces formules et schémas sont la sauvegarde des vérités salvatrices de la foi, alors leur élimination conduit à la perte de la vérité objective et révélée et constitue une menace pour notre salut. Ces formules sont confirmées par les pères et les docteurs de l'Église. En abusant d'une autorité qui ne lui appartient pas, Bergoglio cherche à détruire les fondements de la foi et, à terme, à parvenir à l'autodestruction de l'Église. Citation de Bergoglio. La réflexion théologique est donc appelée à un tournant, un changement de paradigme, à une révolution culturelle courageuse. Lettre encyclique Laudato Si, alinéa 114. Ici, Bergoglio parle déjà clairement d'un changement de paradigme. De façon délibérée, il ne dit pas ce qu'il abolira spécifiquement et ce qu'il légalisera. Il introduit cependant avec assurance le principe d'un changement de paradigme, c'est-à-dire de l'abolition des dogmes, des piliers de notre foi. Ainsi, les hérétiques deviennent la force dirigeante de l'Église, couverte par la fausse autorité papale. Ceux qui ne veulent pas participer à cette courageuse révolution culturelle de Bergoglio seront qualifiés de manière désobligeante de schismatiques. Si nous cessons de respecter les lois naturelles de la physique, nous perdrons la vie. Si nous cessons de respecter les lois spirituelles contenues dans l'Évangile, enracinées dans la tradition et clairement exprimées dans les dogmes de l'Église, nous perdrons la vie éternelle. Citation de Bergoglio. Une révolution culturelle qui l'engage, c'est-à-dire qui engage la théologie, avant tout à être une théologie fondamentalement contextuelle, capable de lire et d'interpréter l'Évangile dans les conditions dans lesquelles les hommes et les femmes vivent quotidiennement. Cette attitude contredit le commandement fondamental du Christ, se repentir et croire en l'Évangile. Nous devons changer nos vies selon l'Évangile du Christ et non selon le faux anti-évangile de Bergoglio, confirmant un mode de vie impie, immoral et égoïste dans les conditions dans lesquelles les hommes et les femmes vivent quotidiennement. Citation de Bergoglio. La théologie a pour archétype l'incarnation du Logo éternel, son entrée dans la culture, la vision du monde et la tradition religieuse d'un peuple. Cette déclaration de Bergoglio ne peut être considérée autrement qu'à la lumière de son dévouement à Satan au Canada et de l'intronisation du démon Pachamama au Vatican. Le Logo s'est effectivement incarné, mais la déclaration de Bergoglio indique clairement que son entrée ne doit en aucun cas affecter la culture, la vision du monde ou la tradition religieuse des païens. Cependant, si l'on respecte la culture païenne, dont la racine est le culte des démons, le Christ et l'Évangile ne peuvent être reçus que de manière formelle et inefficace.
Et c'est là le but de la théologie de Bergoglio, qui détruit totalement les fondements mêmes de l'Église et empêche la véritable mission. Au contraire, cela ouvre la voie à une antimission païenne au sein de l'Église. L'ordre du jour de Bergoglio est une mise en œuvre pratique de Nostra Aetate de Vatican II. Citation de Bergoglio. À partir de là, la théologie ne peut que se développer vers une culture de dialogue entre différentes religions. Jésus ne nous a pas ordonné de dialoguer avec ceux qui adorent les démons. Nous devons leur prêcher l'évangile du salut du Christ par la puissance du Saint-Esprit. Une théologie qui ne peut que se développer en culture de dialogue est fausse et diabolique. Cela conduit à la destruction du christianisme. L'apôtre s'écrie: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous sommes obligés de mener à bien la véritable mission et de ne pas nous engager dans un faux dialogue qui conduit à un empoisonnement spirituel. Citation de Bergoglio. Confronter ouvertement tout le monde, croyants et non-croyants. En effet, le besoin de dialogue est intrinsèque à l'être humain et à l'ensemble de la création. Ève au paradis a confronté ouvertement le serpent, et cela s'est terminé de manière très tragique. Bergoglio est prêt à affronter tout le monde, croyants et non-croyants, à l'exception des véritables catholiques. En effet, une attitude de mépris à leur égard lui est intrinsèque. Lorsque l'ancien nonce américain, Monseigneur Vigano, a voulu affronter au sujet de la dissimulation des abus commis par les séminaristes, il n'y a eu aucun dialogue intrinsèque à l'être humain et à la création tout entière. De plus, lorsque le cardinal Zen, âgé de 90 ans, a attendu toute la journée une audience par un froid glacial, il n'a pas été reçu du tout. De même, 4, puis plus tard 5 cardinaux attendent encore aujourd'hui un dialogue quant à leur doubia. Il n'y a pas eu non plus de dialogue avec les auteurs de la correction filiale. Bergoglio est une exception parmi les êtres humains, car le dialogue ne lui est pas intrinsèque. Tout au plus dialogue-t-il avec les homosexuels, les transsexuels et les élites vouées à Satan, mais en aucun cas dans le but de les convertir. Citation de Bergoglio. C'est la tâche particulière de la théologie que de découvrir l'empreinte trinitaire qui fait du cosmos dans lequel nous vivons un réseau de relations dans lequel il est propre à tout être vivant de tendre vers autre chose. La théologie n'a pas pour tâche de découvrir une vague empreinte trinitaire, mais d'annoncer Dieu révélé dans la Trinité dans le but de sauver les âmes. Cela implique la nécessité de recevoir le Fils de Dieu en tant que Sauveur. La théologie de Bergoglio ne fait aucune mention de cette nécessité et souligne encore moins ce fondement. La théologie de Bergoglio, qui ne tend pas au salut en Jésus-Christ, mais proclame qu'il est propre à tout être vivant de tendre vers autre chose, n'est pas une théologie chrétienne. Il s'agit plutôt d'un labyrinthe hindou qui n'a rien à voir avec le salut de l'âme.
Citation de Bergoglio. Le dialogue avec d'autres connaissances présuppose évidemment une conscience de la dimension synodale essentielle de la pratique de la théologie. L'apôtre Paul indique la véritable source de la connaissance. Je veux, afin qu'il soit enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir le Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Nous devons prendre garde à ce que Bergoglio ne nous trompe pas en dialoguant avec d'autres connaissances, ce qui présuppose évidemment une conscience de la dimension synodale de la pratique de la théologie. Cette théologie conduit à l'abrogation des lois et commandements de Dieu et donc à la perte du Christ et à la damnation de l'âme. Citation de Bergoglio. La synodalité ecclésiale engage donc les théologiens à faire de la théologie sous une forme synodale, en favorisant entre eux la capacité d'écouter, de dialoguer, de discerner et d'intégrer la multiplicité et la variété. LGBTQ. Si la synodalité ecclésiale engage les théologiens à faire de la théologie sous une forme synodale, cela signifie que tout théologien est obligé de proclamer les hérésies de Bergoglio et ne doit plus prêcher l'authentique enseignement de l'Église. Autrement, il n'y aurait plus de place pour eux dans la secte hérétique de Bergoglio, tout comme il n'y aurait plus de place pour le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Pour ainsi dire, faire de la théologie sans prière, sans repentance, sans les véritables fondements de la foi, n'est pas de la théologie, mais de l'hérésiologie. Quant à la capacité d'écouter, de discerner et d'intégrer la multiplicité et la variété, c'est-à-dire d'intégrer les LGBTQ au sein de l'Église, elle aboutit au suicide spirituel. Bergoglio appelle à écouter ceux qui refusent de se tourner vers le Christ, c'est-à-dire les hérétiques endurcis et les immoraux, et à intégrer leur obstination dans le péché et le mensonge. C'est le chemin de la destruction. Citation finale du motu proprio. Tout ce que j'ai décrété dans cette lettre apostolique donnée par motu proprio, j'ordonne qu'il ait une force stable et durable, nonobstant toute disposition contraire. Dans son motu proprio, Bergoglio proclame des hérésies et des doctrines trompeuses qui conduisent à l'apostasie et par sa déclaration faisant autorité, il prouve qu'il s'oppose à Dieu et s'exalte au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qui est adoré, de sorte qu'il siège comme Dieu dans le temple de Dieu, occupe la papauté, montrant qu'il est Dieu. Bergoglio présente son propre anti-évangile, pour lequel lui et ceux qui lui obéissent sont soumis à l'anathème de Dieu selon l'Épître aux Galates chapitre 1 versets 8 et 9. L'hérésie de la papolatrie soutient qu'un pape peut se vouer à Satan, abolir les commandements de Dieu, promouvoir la sodomie interdite par Dieu, ou même transformer l'Église du Christ en pseudo-église de l'Antéchrist, tout en restant le pape auquel nous devrions obéir aveuglément, ici et une fois en enfer. Les papolâtres boycottent la bulle dogmatique de Paul IV
ainsi que saint Bellarmin, saint Alphonse et d'autres docteurs de l'Église, qui enseignent qu'un pape manifestement hérétique s'est excommunié de l'Église et ne peut donc en être le chef. Grâce à l'hérésie de la papolatrie, Bergoglio peut détruire l'Église et la papauté sans résistance. Chaque évêque est obligé, en ce moment critique, de prendre la mesure salvatrice consistant à se séparer, ainsi que son diocèse, de l'hérétique manifeste qui occupe la papauté et de sa secte. Celui qui ne se séparera pas de lui sera contraint par Bergoglio et sa secte de se séparer du Christ, et son nom sera effacé du livre de vie. À l'heure de sa mort, il finira dans l'étang de feu. Chers évêques, le salut de l'Église est entre vos mains. Séparez-vous de la Babylone de Bergoglio.